Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille, je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo où nous allons réagir sur différentes vidéos en rapport avec des accidents, en rapport avec de réalités sur la route, j'ai envie de dire, qui se passe en Russie bien évidemment. Moi j'ai bien en Russie, je me suis dit quoi de plus normal de partager avec vous certaines vidéos et commenter là-dessus. Enfin si ce sera intéressant. J'en ferai des tonnes et des tonnes de vidéos de ces gens-ci. Donc voilà, sans plus tarder, tout cela, rapidement, j'ai glissé ça. Tous ceux-là qui tomberont sur la chaîne pour la première fois, abonnez-vous, commentez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez réellement. Ne vous gênez pas en commentaire. Tout ce qui vous vient à l'esprit, je suis là, je passe pratiquement 20 minutes après la publication de la vidéo pour répondre à tous vos commentaires. Donc voilà, sans plus tarder, nous passons à la première vidéo. Let's go! Et dans la vidéo, on voit un chauffeur qui s'égare normal, mais qui remarque que sa voisine ne s'est pas bien garée au fait. Et il va se déplacer pour voir un peu ce qui se passe, soit lui reprocher un peu de mieux s'égarer pour laisser de la place à d'autres usagers de la route ainsi que d'autres voitures, j'ai envie de dire, puisque la voie, elle est un peu fine, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y va. Et ce genre de cas, il y en a assez en Russie. Il y en a assez. Oula! Ce n'est pas possible. Comme on le dit souvent en Russie, une femme au volant, ça cause énormément de problèmes. Oh là là, on pleure carrément. Un accident bête, j'ai envie de dire. Zачем поехали, c'est-à-dire pourquoi je me suis mis au volant en fait. Pourquoi je suis parti en fait. Mon Dieu. Waouh. Et elle reproche au gars pourquoi est-ce qu'il est venu lui dire ça. Elle aurait dû garer simplement tel qu'elle l'a fait auparavant. Pourquoi l'avoir reproché en fait? Oh là là. Ben voilà, ça arrive à pas mal, on va dire, de nouveaux conducteurs qui n'arrivent pas à différencier pour un laps de temps le frein, différentes pédales, on va dire, frein, tormose, comment on appelle ça, l'accélérateur et voilà quoi. Et puis comment ça s'appelle encore, comment je conduis la voiture, mais en français je n'arrive plus, on va dire, à distinguer ça. C'est un peu bizarre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce serait quelque chose de bien. On passe à la prochaine vidéo et puis ce sera quelque chose de bien. Bon. Wow. Là on voit une femme qui traverse la voie ferrée. Et le feu est ouvert d'ailleurs. Oula! Vous avez vu ça? Oh là 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 là. Je vais remettre ça en bas une fois de plus. Et là, failli en tout cas se faire blanchir. Oh là. Bon Dieu. Vous savez, ce genre de situation arrive à bon nombre de personnes ici là qui sont trop impatientes en fait. Parce que là, tu risques de perdre ta vie simplement parce que tu es en retard ou tu veux nécessairement arriver à
à l'heure, à un endroit X ou Y, mais il ne faut pas mettre ta vie en danger dans ce sens-là. Et ce qui est bien est que il y a la signalisation en fait, le fait au rouge, enfin sur la voie ferrée, il y a également de pancartes annonçant à chaque fois quand il y a un train en vitesse, la locomotive elle arrive en pleine vitesse, elle ne peut pas s'arrêter brusquement comme une voiture et tout, non. Donc voilà, il y a eu une annonce, j'ai envie de dire. Il y a eu une annonce normale, mais impatiente qu'elle était, elle n'a pas su attendre. C'est un peu genre, c'est un peu bizarre. Bon, bah, on passe à la prochaine vidéo. Sur la prochaine vidéo, Family, on voit clairement un homme un peu saoul qui s'est mis au devant de son volant et arrive à heurter plus ou moins 5 à 6 voitures carrément. C'est le conseil à chaque fois que moi également je prodigue à tous ceux-là qui passent leur permis de conduire et qui nécessairement un jour seront confrontés, on va dire, à cette situation. Tu te rends en boîte de nuit, tu te rends en soirée, soit tu te rends chez un ami ou on va dire quelque part et que tu n'as pas été assez fort pour résister à la tentation d'alcool. Quand je fais ça, cela veut dire un peu alcool, boire et tout. Donc, tu es sous et tu te dis comme j'ai la voiture, non, faut pas mettre sa vie en danger, quand bien même on ne peut pas, on va dire, c'est s'empêcher, on va dire. En ce moment-là, on n'a pas toutes ces idées en place et c'est un peu bizarre, c'est un peu genre de mieux savoir ce qu'on fait, mais dans un état de d'ébriété, on peut tout faire carrément. Et ça, c'est la chose à éviter. Donc, nous passons à la vidéo pour voir ce qui est malheureusement le cas pour beaucoup de Russes qui le font. Aujourd'hui, encore moins, j'ai envie de dire, il y a là 10 ans, c'était ouf. Raison pour laquelle il y avait plus de morts sur la route, d'accidents et tout. Donc, c'était un peu genre. Passons à la vidéo et puis on reprend. Oh là là, là il touche la première voiture, il heurte la seconde en marche arrière, la troisième voiture en partant de la droite. Il manœuvre, il retouche, on va dire la voiture à gauche, la voiture à droite, ainsi que celle de derrière sûrement. Il y a une personne, il y a même 2 personnes qui sont sorties. Ouh là là! Voilà, la 5e voiture même. Il y a d'autres personnes qui sortent pour l'arrêter. Mais il ne veut pas quitter le volant. Oula, oula. Oula, il va foncer droit dans le mur. Il y a même des voisins qui sortent pour interpeller le gars. Oula. Voyez-vous, il y a même un gars qui a grimpé. Waouh. Ce n'est pas possible. Oula, là. Mais c'est un têtu, ces gars. Il a réussi à s'enfuir carrément. Plus ou moins, il a heurté 7 à 8 voitures. Imaginez un peu, 7 à 8 voitures comme ça. Ça, avec ces cas-ci là, c'est mort carrément. Vois-tu, tu perds ton permis de conduire et s'il heurtait une personne, il passait pratiquement 1 année en prison, 6 mois, 1 année en prison. Telle est la loi carrément. Moi, j'ai connu ces petits problèmes en marche arrière, bien évidemment, en manœuvrant, mais je n'avais pas heurté la voiture. Je ne sais pas ce qui s'était passé réellement, puisque je n'ai rien senti. En plus, il pleuvait abondamment. J'ai foncé en marche arrière, mais je n'avais pas très bien vu. Je n'avais pas une bonne visibilité sur le rétro. Et puis, j'ai fait ma manœuvre normale, je suis parti. Après 1 mois, il y a la police routière qui m'appelle. Voilà, Evie, tu dois venir justifier l'acte que tu as posé et tu as pris la fuite. Je me suis dit, moi, voyez-vous, en plus, en Russie, quand tu poses un acte comme ça, c'est gravissime, on va dire, en quelque sorte. Et puis, je vais à la police, tranquille. On m'auditionne sur procès verbal, bien évidemment.
Et le proprio était là, non, tu as heurté ma voiture, nanani, nanana. Il y avait même le warning, le fait de détresse qui s'était allumé parce que ici, avec la signalisation, donc voilà, ça indique qu'il y a un problème avec ta voiture, tu dois aller voir rapidement. J'ai jeté un œil sur le balcon et j'ai vu ces gars prendre la fuite. Je me suis dit, moi, eh ben, il pleuvait ou non? Oui, bien sûr, fortement. Je me suis dit, je ne me suis pas rendu compte. Et à tout point de vue, fin, on m'a retiré le permis de conduire pour 1 année, voyez-vous. Heureusement, je n'ai que payé une amende de 12 dollars, quelque chose comme ça. Mais lui, là, il risquera de se voir privé de son permis pour 2 ans carrément, pour 2 ans. Si et seulement s'il avait heurté une personne, cela serait, on va dire, prison ferme une fois. Donc, on ne badine pas clairement avec tout ce qui se passe ici, là. Donc, voilà. Soyez conscient, soyez vraiment sûr de ce que vous faites et tout, ce sera quelque chose de bien. Donc voilà. Là, nous passons à une vidéo un peu, j'ai envie de dire, un peu comique, question de rigoler. On voit une femme sur une pompe essence et tout, essayant d'introduire, on va dire, la jauge dans le réservoir. Donc, voyez-vous ce qu'il fait, je ne commente pas. C'est parti. Oh là là, il crache, putain. Même son gars est ébahi. Ce n'est pas possible. Oh là là. Oh là là. Oh, comme à l'habitude, Enfin bref, je ne commente pas. Voilà. Et ben voilà, famille, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, réagissez, ce sera quelque chose de bien. Donc voilà, on passe aux dernières vidéos et puis ce sera bon. Là, on voit un gamin qui s'amuse, c'est à Moscou, je pense, avec la voiture de la police et tout, en faisant le tour. Oh là là. Imaginez un peu si c'était aux États-Unis ou si c'était sous d'autres cieux où on ne badine pas avec la police. Ça aurait tourné au vinaigre en moins de 2 cas. Mais là, je pense que ces policiers étaient de bonne humeur, de très bonne humeur d'ailleurs. Donc voilà, c'était un peu rigolo et puis voilà, on passe à la dernière vidéo. Voyez-vous ce qui se passe réellement sur la route en Russie, l'incompréhension. Bon, ça là, ça se passe un peu partout, mais en Russie encore plus. Donc il y a tellement de personnes très énervées et ça pourrait nécessairement tourner au vinaigre avec un écart de langage et tout, et puis ça part en cacahuète. Donc voilà, c'est parti. Штучка, которую ты нажал. По привычке. Что значит по привычке? Привычке. По какой привычке? Пошли. А что у тебя еще за привычка? Voilà, on voit 2 gars qui sont dans la voiture. L'un d'eux pose la question à celui qui conduit. Comment est-ce qu'il conduit aussi lentement? Il dit, mais c'est avec l'habitude. Donc je vois la caméra et oh là, à côté, à droite. Oula. Ты чё, чучело? Il y a un gars qui veut s'insérer, on va dire. Ты чё? Ты что нахуй творишь? Я творю? Да ты, блядь, творишь. Да, бля. Ты чё, Я бля? сейчас нахуй Ты чё? ушатаю здесь, Ты чё, долбоёб, сука, бля? блядь? Ты чё, нахуй? Да ничего нахуй, чё, чё, блядь? блядь, Ça кидаешь? part en cacahuète. Wow, il s'était aspergé carrément. Oula. Merde. Тимит, держите его! Урод, ты охуел? Чмо, блядь? Oula là. Ну что творишь? Apparemment, les gars étaient aspergés par une bombe de parfum ou quelque chose d'ail. Je sais pas trop. Oh là. Пидорас. Voilà. 2 TP, c'était un accident pour tous ceux-là qui pourront se poser. Да, вон, смотри. Окно открой! Задохнешься! Non, ouvre Окно la fenêtre, открой! sinon tu risques de Задохнешься! t'étouffer, Воды là. сейчас дам! Открывай окно! Воды сейчас дам тебе! Je te donne de l'eau, Открой, ouvre la открой все fenêtre. окна, слышь? Ребят, давайте кто не в ДТП, давайте на обочину встанем как-то. Хотя мы закроем это все.
Il y a eu un accident, mettez-vous à côté, Сотрудника вызвали? à côté Не вызывал. Надо pour appeler la сотрудника. police. Позвоните кто-нибудь сотрудникам. Mais apparemment, ils se sont entendus. Hein. Le gars lui a remis de l'argent. Enfin, fin de fin, ils se sont entendus. Я даже не знаю, что тебе сказать. Александр, ну вот как ты вообще к обочинникам относишься? Скажу плохо. Помочь я не езжу. Нет, не Donc voilà, famille, Только c'est une chose qui arrive assez souvent. Hein. разгонные полосы и всякое такое. Ездить, когда ездить. C'est une chose qui arrive assez souvent ici en Russie. Donc voilà. Je pense que c'est bon. C'était la dernière vidéo. J'ai été très content, très ravi d'avoir passé, on va dire, hein, ces minimums de temps avec vous, en train de vous expliquer en fait ce qui s'est passé et tout. Je vais enlever un peu le message que je reçois là, puisque je réalise la vidéo avec mon téléphone, quoi de plus normal d'ailleurs. Donc voilà, si cela vous a énormément fait plaisir, n'hésitez surtout pas à me balancer vos commentaires, vos suggestions. Voilà, ce sera quelque chose d'énorme et j'en ferai de tonnes de vidéos de ces formats. Je parle de la musique, je parle de la vie en Russie, de réalité, je parle un peu de tout. C'est un fourre-tout, on va dire, sur cette chaîne. On s'amuse comme il le faut. Donc voilà, et ben portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route. On s'y revoit très prochainement. Ciao, ciao. Yeah, 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 yeah.